Comment ne plus se sentir seul le soir? Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as déjà connu ce sentiment. Tu sais, celui de rentrer chez toi le soir et que la seule personne qui t'accueille, eh bien, c'est ton chat. Alors, c'est génial les chats, mais si ça suffisait à ne plus ressentir la solitude, à ne plus ressentir ce mal à l'intérieur, eh bien, j'aurais pas besoin de faire cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Christian S. Et sur cette chaîne, je t'aide à devenir libre. Libre mentalement et libre émotionnellement. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on prenne quelques minutes ensemble pour mieux comprendre pourquoi tu ressens ce mal lorsque tu es seul et comment je peux t'aider à le surmonter, à aller mieux lorsque tu rentres chez toi le soir et que il n'y a personne. Donc prends-toi un bon café, un bon thé, pose-toi et on va passer ces quelques minutes ensemble. Mais juste avant, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien pour faire grandir cette communauté de personnes qui ont envie de devenir libres. Donc toi aussi, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications en appuyant sur la petite cloche. C'est bon, tu l'as fait? Ok, alors on peut commencer. Si tu as déjà regardé des vidéos sur le thème de la solitude ou lu des articles là-dessus, en général on te conseille des solutions du type revoir tes anciens amis, t'inscrire dans une association ou un club de quelque chose. Le problème c'est que tout ça... C'est de la merde! Ou plus exactement, ça ne suffit pas. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. La journée... Tu es au travail, tu as plein d'activités, tu vois des gens, que ce soit des collègues, des clients, même des gens, des inconnus au supermarché, dans la rue. Et le soir venu, encore plus tôt en cette période de couvre-feu où je tourne cette vidéo, eh bien tout le monde rentre chez soi. À ce moment-là, tu as encore quelque chose à faire, tu prends ta douche, tu te prépares à manger, mais à un moment, tu prends conscience qu'au fond, tu es seul. C'est à ce moment-là que tu ressens le sentiment dont je parle dans cette vidéo. Ce sentiment de vide, de solitude, de manque, le sentiment vraiment d'être malheureux. Et quand tu fais face à ce sentiment, tu commences à cogiter. Alors, il y a plein de choses extérieures pour masquer ça, hein. Il y a la télévision, les jeux vidéo, la lecture, plein d'activités différentes, mais tu t'es rapidement rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Tu es focus à un moment sur l'activité que tu es en train de faire, mais rapidement, tu te retrouves de nouveau confronté à ce sentiment. Donc on peut dire que ces choses extérieures ne fonctionnent pas très bien. De temps en temps, tu essayes de fuir également dans ton mental, dans ton esprit. Alors tu te rappelles des souvenirs heureux, ou alors tu penses à ce que tu vas faire demain. Bref, tu es soit dans le passé, soit dans le futur. Mais c'est encore pire parce que quand tu te plonges dans ton esprit, mécaniquement, tu es encore plus près de la source de ton mal-être. Tu es encore plus proche de ce sentiment de solitude et des pensées qui l'accompagnent. Bref, tu as beau essayer de fuir dans des choses extérieures ou à l'intérieur de toi, le résultat c'est que tu te sens mal. Alors quoi? Il n'y a pas de solution et tu vas finir seul avec tes chats comme tu dis? Mais non, bien sûr que non. Dans cette vidéo, j'ai promis de t'aider. Alors c'est ce que je vais faire. Mais juste avant, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit précédemment, like la vidéo. Donc dans cette situation, ok, tu es seul. Et qu'est-ce qui te fait mal réellement avec ça? Au fond, quel est le problème? Bien, le problème, tout simplement, c'est qu'il n'y a plus les autres pour masquer ce qui te fait mal à l'intérieur. Il ne joue plus ce rôle distrayant qui t'occupe l'attention et qui masque en fait le fait que lorsque tu te retrouves seul avec toi-même, tu te retrouves seul avec des souvenirs douloureux, avec des traumatismes, avec des manques. Et c'est ça qui te fait mal lorsque tu es seul. C'est le fait de te retrouver en tête-à-tête avec ces choses qui te font souffrir au fond. Donc le fait que tu sois seul n'est pas la cause de ton mal-être, c'est juste un révélateur. Donc la première chose que je te conseille de faire, c'est d'essayer de regarder, au fond de toi-même, qu'est-ce qui te fait réellement souffrir? Quelle est la cause de ce mal? Est-ce que c'est peut-être un amour que tu as perdu, un proche qui est décédé, une vie qui n'est pas alignée avec tes valeurs, une vie qui ne te convient pas? Il y a forcément une ou des choses qui te font réellement souffrir à l'intérieur. Donc c'est à toi d'y réfléchir, d'en prendre conscience, et une fois que c'est fait, on pourrait passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de prendre ces choses dont tu as pris conscience et de les mettre de côté. Ça ne veut pas dire les ignorer et faire comme si elles n'existaient pas, mais simplement les mettre de côté. Et pour vivre ce sentiment, il faut d'abord commencer par t'aimer toi-même.
Tu sais, on dit souvent que avant d'être aimé par les autres, il faut s'aimer soi-même. C'est très vrai. C'est très vrai parce que si tu es trop dur avec toi-même, si tu te reproches sans cesse plein de choses, eh bien, forcément, tu ne peux pas apprécier ta compagnie. Est-ce que tu aimerais être avec quelqu'un qui a 100 000 défauts? Non. Non, tu as envie de passer ton temps avec quelqu'un qui est ouvert, joyeux, intéressant, curieux, qui a plein de qualités. Eh bien, justement, si tu ne te reconnais pas ces qualités, eh bien, tu ne peux pas aimer passer du temps en ta compagnie. Donc, c'est ce que je te propose de faire, c'est d'apprendre à t'aimer toi-même, à aimer passer du temps en ta compagnie. Ce que je te propose, c'est de te répéter, lorsque tu es seul, cette phrase. Je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un de formidable. Et c'est moi. Je répète, je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un de formidable. Et c'est moi. Parce que oui, tu es quelqu'un de formidable. Je ne te connais pas, toi qui me regardes derrière ton écran, mais tu es quelqu'un de formidable au fond. T'as des défauts, il y a des choses où t'as merdé, mais moi aussi, et ton voisin aussi, et tes parents aussi, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait, tout le monde a des défauts, mais c'est pas pour ça que tu n'es pas quelqu'un de merveilleux. Prends-en conscience, apprends à t'aimer, apprends à voir les qualités que tu as, apprends à aimer passer du temps avec toi-même. Et en te répétant ça régulièrement, tu vas te mettre sur la bonne voie. La bonne voie, c'est celle dans laquelle tu peux faire des activités pas extraordinaires en soi, comme ce que j'ai parlé en début de vidéo, de regarder la télé, de lire un livre, de sortir promener ton chien. Tout ça, c'est des activités qu'on peut faire de deux manières différentes. Soit simplement pour s'occuper l'esprit et masquer sa solitude, soit en étant content d'être au calme avec quelqu'un de génial, de pouvoir discuter au fond avec soi-même, en paix. Et ça change tout parce que si tu fais ces activités juste pour masquer ta solitude, juste pour masquer ton mal-être, au fond, elles ne vont pas bien fonctionner. Ça va marcher pendant un quart d'heure, une demi-heure, et hop, tu vas retourner à tes problèmes. Alors que si tu fais ces mêmes activités, mais en te disant enfin je vais pouvoir souffler, enfin je vais avoir un moment de calme avec moi-même. On a des vies qui vont à 100 à l'heure, on court dans tous les sens, on est sollicité de partout, que ce soit à travers les téléphones, les réseaux sociaux, le travail, les amis, la famille. On n'a jamais un moment de paix. Eh bien enfin là tu as un moment de paix, donc apprends à l'apprécier. Et quand tu seras au clair avec toi-même, quand tu t'aligneras mieux avec toi-même, eh bien tu vas adorer ces moments. Et maintenant que tu as pris conscience de tout ça et que tu as appris petit à petit, au fil des jours, des semaines, des mois, à apprécier ces moments de solitude, eh bien tu vas pouvoir commencer à t'ouvrir aux autres. Comme j'ai dit en début de vidéo, les conseils qu'on donne d'habitude, je ne les trouve pas très pertinents, mais ils ne sont pas très pertinents pour une personne qui a des problèmes à régler à l'intérieur. Avant de refaire la carrosserie d'une voiture, on s'occupe de voir si le moteur fonctionne bien. Une fois que tu as réparé le moteur, une fois que tout est clean à l'intérieur, là tu peux passer un coup de polish. Et donc justement, du moment où tu te seras occupé de cet intérieur, eh bien tu vas pouvoir commencer de t'occuper de l'extérieur. Et à ce moment-là, effectivement, tu peux t'inscrire dans une association, soit pour aider les autres, soit un club qui partage une de tes passions. Tu peux peut-être en découvrir aussi une en essayant diverses choses, soit t'inscrire à des cours de sport, que sais-je, du judo, du taekwondo, du tennis, du badminton. Il y a tellement de possibilités. En général, ça ne coûte pas très cher. Et à ce moment-là, une fois que tu auras réglé ces problèmes à l'intérieur, ça va aller tout seul. Tu vas rencontrer plein de personnes géniales, tu vas t'ouvrir aux autres, tu vas rencontrer des gens, tu vas discuter avec eux, tu vas apprendre et tu vas avoir accès à énormément de choses que tu ne soupçonnais même pas. Quand, au fond de toi, tu es réellement malheureux, tu ne peux pas t'ouvrir à tout ce qu'il y a de beau autour de toi. Puisque ce que tu vois à l'extérieur, c'est simplement le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Donc je récapitule. En premier, essaye de regarder ce qui te fait réellement souffrir à l'intérieur. Quelles sont les blessures, les traumatismes qui t'empêchent d'être bien avec toi-même. Ensuite, une fois que tu les as repérés, en deux, tu les mets de côté. Tu les acceptes, ils sont là, tu ne cherches pas à les supprimer spécialement, mais simplement tu les mets de côté. Et tu prends conscience que tu peux être bien avec toi-même. Une fois que tu apprends petit à petit à t'aimer toi-même, tu prends plaisir à passer du temps avec toi-même. Et lorsque tu as fait tout ça, tu peux commencer à t'ouvrir aux autres, à sortir, à rencontrer du monde, à appeler d'anciennes connaissances, bref, à te servir du monde extérieur
pour améliorer ton propre monde intérieur. Et maintenant, il est temps pour moi de te souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée et de te dire à très bientôt.